Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi aussi, je vais super bien. Ça fait un peu longtemps que je n'ai plus fait des vidéos postées sur YouTube. Ok, et c'est compte tenu de certaines préoccupations. Et donc, je suis de retour pour vous présenter quelques vidéos hein, sur beaucoup de choses concernant les marchés boom et crash. Concernant les marchés boom et crash. D'accord? Et voilà. Ce soir, je suis là pour vous montrer un peu de quand est-ce qu'il faut rentrer hein, sur le marché pour trouver les tics. Quand est-ce qu'il faut rentrer sur le marché pour trader les tics? J'appelle par tic, vous voyez ces petits bougies là, vous voyez, c'est ça. Je les appelle par tic, vous voyez. Quand on revient sur, par exemple, boom, et voilà, quand on revient sur boom, et les tics sont baissières. Les tics quittent du haut vers le bas. Donc, vous voyez, les tics quittent du haut vers le bas. Les tics quittent du haut vers le bas. Mais quand on est sur crash, quand on est sur crash, par exemple, les tics quittent, les tics quittent du bas vers le haut. Vous voyez, les tics quittent du bas vers le haut. D'accord? Et donc, quand est-ce qu'il faut rentrer sur le marché et trader des tickets? D'accord? Quand est-ce qu'il faut rentrer sur le marché et trader des tickets, ces petits bougies-là? Quand est-ce qu'il faut, ces petits bougies-là, quand est-ce qu'il faut les trader? Donc, ici, vous allez constater que j'ai pris des positions. J'ai pris des positions sur Crash 300. D'accord? J'ai pris des positions sur Crash 300 et pour trader les tickets. Et bien, donc avant de prendre ce bail, et je me suis rassuré que quel qu'en soit alpha et bêta, le marché ne va pas me faire perdre. D'accord? Le marché ne va pas me faire perdre. Donc, comment est-ce que j'ai su que le marché ne va pas me faire perdre? Donc, ce sont ces questions qu'il faut se poser. Ce sont ces analyses qu'il faut se faire. Il faut faire pour pouvoir avoir l'assurance avant de pouvoir prendre ces petits bougies-là. Eh bien, c'est contre-tendance, quoi. C'est les tendances haussières sur les crashs et tendances baissières sur les booms. Donc, avant de prendre ce bail, et j'ai fait une analyse globale du marché et l'analyse globale me fait voir que quoi, le marché a fini une tendance baissière. Le marché a fini une tendance baissière. Voilà cette tendance-là. Et que vais-je faire là? Le marché a fini. Voilà. Donc le marché a fini une tendance baissière. Voilà cette tendance. Voilà cette zone-là. Cette zone-là confirme la fin d'une tendance baissière. Et vous voyez que le marché a fait des, hein, des pics là. Vous voyez? Donc, et cette zone-là est une zone confirmative, c'est-à-dire que le marché a pris beaucoup de temps avant d'arriver ici, avant d'arriver quelque part ici. Vous voyez? Et donc le marché, je disais que quoi, le marché a pris beaucoup de temps pour passer d'ici à ici. Vous voyez, il a pris beaucoup de temps. Donc, le marché était baissière. Ici, le marché était baissière. Il a quitté depuis quelque part en haut là-bas pour venir jusqu'ici. Vous voyez qu'il est baissière. D'accord? Qu'il est baissière. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons que quoi? Il a fait un retournement, il veut faire un retournement haussier. Il veut faire un retournement haussier dans le grand time frame. Il veut maintenant retourner vers le haut. Il veut maintenant retourner vers le haut. Donc,
Voilà le mouvement. Donc, il veut retourner maintenant vers le haut. Donc, c'est sûr que le marché maintenant va continuer vers le haut. Il a fini la tendance baissière maintenant. Il veut monter. Maintenant, parce que le marché monte, donc j'ai la confirmation, bien, le mouvement général est haussière. Donc, j'ai la confirmation que quel qu'en soit les cas, si je prends mon bail à ce niveau, si je prends mon bail là, à ce niveau, si je prends mon bail à ce niveau, je n'aurai pas de perte. Hmm. Si je prends mon bail à ce niveau-là, si je prends le bail à ce niveau, je n'aurai pas de perte. Est-ce que vous voyez? Donc, et comment est-ce que j'ai pris? Donc, pour pouvoir prendre des tics ou bien des tendances haussières, ou bien pour trader dans ce sens, il faut d'abord être sûr que quoi le marché, hum, il est dans votre tendance. Il faut être sûr que le marché ici, pour pouvoir trader buy, il faut être sûr que le marché a fini la tendance baissière. hum. Il faut être sûr que le marché a fini la tendance baissière. Maintenant, être sûr qu'il a commencé maintenant une tendance haussière. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour être sûr, il faut analyser le marché dans un grand time frame. D'accord? Ici, je suis en M5, donc grand time frame H1, H4, voire D. Le time frame D1. Donc, il faut analyser le marché dans ce time frame pour voir la vraie tendance du marché. Donc, après avoir découvert la tendance du marché, maintenant vous revenez en M5 ou en M15 pour trouver l'entrée efficace. Pour trouver l'entrée efficace. Donc, moi, je suis sûr, ou bien j'ai découvert, ou bien j'ai reçu la confirmation que le marché est haussière. Donc, je suis revenu en M5 attendre un autre bon moment pour entrer sur le marché. Et voilà ce moment-là. Voilà ce moment. Et le marché est monté comme ceci. J'ai pas pris. Maintenant, il est revenu comme cela. J'ai pas pris. Maintenant, arrivé ici, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a fait un double. Oh là là. Le marché a fait un double bottom. Il a fait une double bottom. Donc, j'ai attendu le marché patiemment pour le prendre ici. Vous voyez le double bottom. Donc, je l'ai pris sur le double bottom. Donc, ici, j'ai la confirmation qu'arrivé ici, ce double bottom qu'il a fabriqué, il va retourner parce que généralement, il est dans une tendance haussière. Donc, raison pour laquelle j'ai pris ce bail sans aucune crainte. Vous voyez, et voilà que je suis en bénéfice, bien, je suis en gain. Je suis en gain. Donc, je fais à peu près 80 dollars par position, c'est-à-dire ça fait presque 80 pips, d'accord? Ce que vous voyez là, ça fait presque 80 pips, donc ça fait environ 80 dollars. Donc, pour pouvoir trader les bails, ou bien les bails sur crash et les sell sur boom, il faut être sûr, d'accord? Il faut être sûr que le marché généralement est dans la bonne tendance. D'accord? Après être sûr que le marché est généralement dans la bonne tendance, maintenant il faut revenir en M5 ou en M15 pour une bonne entrée. Un double bottom, un triple bottom, un épaule tête épaule ou quelque chose pour faire une entrée parfaite. Et donc là, quand vous prenez une entrée comme ça, quel qu'en soit le mouvement du marché, il faut être, vous êtes sûr que le marché ne va plus revenir en arrière. D'accord, le marché ne va plus revenir en arrière. Donc, vous êtes forcément dans les bénéfices. Est-ce que vous voyez? Vous êtes forcément dans les bénéfices. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler ce soir. Et donc, en bas de cette vidéo, je vais laisser le lien de mon canal Telegram. Et l'ancien canal Telegram, je ne fonctionne plus avec ce canal. Donc, je l'ai supprimé. Et j'ai créé un second canal Telegram, bien un deuxième canal Telegram. Donc, en bas de cette vidéo, je vais vous laisser le lien. Donc, likez, cliquez sur le lien
et intégrer le canal Telegram pour plus et davantage pour que vous puissiez avoir accès à mes analyses sur le marché, pour que vous puissiez avoir accès à quelques-unes de mes signaux, pour que vous puissiez avoir accès à mes prochaines vidéos. Donc, intégrer ce canal et donc partager aussi la vidéo massivement pour aider quelqu'un d'autre qui n'a aucune notion sur le marché boom et crash, qui n'a aucune notion sur le marché boom et crash. Donc, que cette vidéo soit virale, d'accord, partagez-la massivement. Ok, merci beaucoup et à plus.